Je vous remercie de me donner la parole. La contribution des souverainistes veut répondre à 3 préoccupations fondamentales. Quelles sont les sources de nos malheurs aujourd'hui? Comment les conjurer? Et avec qui les conjurer? Mesdames et messieurs les congressistes, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, au terme des diagnostics de la situation économique, sociale et politique du Gabon, la Conférence nationale de 90 a pris des résolutions pour sortir notre pays de la crise profonde dans laquelle il était plongé. Nous avons, durant quelques années, pu observer une amorce de démocratisation par le retour au multipartisme des premières années de l'indépendance. Mais aujourd'hui, 25 ans après, on peut observer, constater que l'aspiration à la démocratie ne saurait se réaliser tant que le système PDG perdure. Quelques illustrations pour vous en convaincre. La dissolution de l'Union nationale, premier parti de l'opposition, la confiscation des libertés publiques, la confiscation des médias publics par le système Bongo-PDG, la destruction des médias privés et leur récurrente suspension, la répression systématique et violente des manifestations d'étudiants dans leurs revendications pourtant légitimes. Face à ces situations, la colère du peuple gabonais, toute catégorie sociale confondue, est grandissante. Les grèves sont quotidiennes et multisectorielles. Au ministère de la Santé, dans le département des Affaires étrangères, du commerce, de l'économie, des affaires sociales, de l'éducation nationale d'enseignement supérieur, les personnels revendiquent de meilleures conditions salariales, de travail, de formation. En somme, il est vrai que le contexte de vie professionnelle des fonctionnaires gabonais est aujourd'hui assimilable à de l'apostolat. Espace de travail déficient, dégradé, insalubre, dépourvu de matériel élémentaire de travail. En somme, il est tout aussi vrai que les gouvernants actuels ont sacrifié l'éducation et la formation des jeunes. Il apparaît ainsi que depuis un peu plus de 5 ans, notre pays et ses habitants vivent les moments les plus sombres de leur histoire. Cette situation résulte d'une crise de légitimité qui, en perturbant la visibilité des institutions, se transforme en crise de l'État et de la citoyenneté. En voici quelques manifestations. Une manifestation, le déni d'autorité que les Gabonais manifestent à l'endroit des responsables des institutions pourtant républicaines. Quelle en est la source? À l'examen des faits, ce rejet est intimement lié à leur illégitimité. Leurs gens ne rempliraient pas toutes les conditions prévues par la loi pour diriger valablement ces institutions au bénéfice de l'ensemble des Gabonais. La publication récente du livre Nouvelle affaire africaine de M. Pierre Péan, qui remet en lumière, avec davantage d'arguments, l'illégitimité de M. Ali Bongo dans ses fonctions actuelles, en est une excellente illustration. Comment dès lors demander à nos compatriotes d'accepter l'autorité d'un chef de l'État qui aurait enfreint des dispositions constitutionnelles relatives à la candidature à la présidence de la République? Deuxième manifestation,
le déni vis-à-vis des acteurs politiques. La plupart des dirigeants politiques des partis d'opposition ne savent ou ne veulent pas rester en cohérence avec la ligne politique, idéologique, validée par leurs adhérents. Promptement, ils rallient le régime en place sous le prétexte divers, s'aliénant ainsi le peuple souverain. Troisième manifestation, le déni de l'autorité du chef de famille. Dans notre culture, le chef de famille est le garant de l'évolution morale, matérielle et sociale de chacun de ses membres et de la stabilité de la famille. Aujourd'hui, nous assistons à une inversion des repères dans nos cellules familiales où le pouvoir de l'argent, au demeurant pas toujours gagné honnêtement, est devenu la valeur de référence. Quatrième manifestation, c'est l'appel atlantique du Gabon vis-à-vis des partenaires extérieurs, notamment les investisseurs étrangers, du fait d'un climat des affaires délétères, de la corruption et du racket des opérateurs privés. Cette crise de légitimité multidimensionnelle impacte directement sur la vie des citoyens au quotidien, en particulier au plan économique, financier, social et politique. La santé économique d'un pays dessine l'avenir pour ses enfants et formule des messages à l'adresse du monde qui l'entoure. Dans le cas du Gabon, que constatons-nous? Le secteur forestier, traditionnellement perçu comme le second poumon économique du Gabon, est aujourd'hui en panne. En cause, des choix de politiques économiques hasardeux. Il en est ainsi de la mesure improvisée visant l'interdiction d'exportation des grumes qui fragilise les PME-PMI du secteur. Plus de 54% ont disparu en 3 ans, avec effet sur ce qui reste d'emploi et de salaire. La situation n'est guère plus brillante dans le commerce et les services qui ont perdu autour de 29% de leur recette globale par effet de contagion. Environ 93% des produits vivriers que nous consommons quotidiennement proviennent de pays étrangers, notamment voisins, provoquant ainsi une sortie de devises en sous-région évaluée à 150 milliards de francs CFA. L'an, hors commerce informel. La promotion du secteur touristique reste un slogan, malgré des potentialités énormes en termes de développement pour ce secteur. Un contexte économique aussi dégradé ne peut à l'évidence produire suffisamment de ressources financières pour faire face aux dépenses d'engagement de l'État. D'autant que les gouvernements actuels choisissent d'affecter le peu de ressources budgétaires disponibles dans l'organisation de carnaval avec les Brésiliennes, de forces nautiques et motos, de rencontres de football entre clubs étrangers à Libreville. Toutes activités spectaculaires, certes, mais dont le coût a été évalué à 25 milliards de francs CFA environ, et qui sont sans retombées réelles pour notre pays. Pendant ce temps, les 5 000 logements promis aux Gabonais chaque année sont toujours attendus. Pendant ce temps, le chantier de la Marina est en arrêt depuis plusieurs mois. Pendant ce temps, seuls 8 km de route sur les 40 qui séparent Libreville de Ntoum ont été à moitié bitumés en 4 ans. Pendant ce temps, les routes de la capitale sont parsemées de trous, de cratères. Pendant ce temps, la dette intérieure de l'État, notamment envers les PME, s'alourdit, entraînant la mort de 120 entreprises de toute taille en 3 ans.
Cette situation interpelle tous les Gabonais. Mesdames et messieurs, chers congressistes, cet état des lieux sommaire et désespérant pour notre pays et pour son peuple. Faut-il rappeler que 60% de la population gabonaise est constituée de jeunes de moins de 30 ans, au contact quotidien avec d'autres jeunes du monde entier à travers les NTIC. Tous partagent l'aspiration de plus en plus forte aux droits et libertés du citoyen consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et reconnue par la Constitution gabonaise. Mais que pourrait-il espérer d'un contexte aussi dégradé?